Bonjour à toutes les balances. L'horoscope 2022 sera ici une généralité qui sera complétée tout au long de l'année par votre horoscope mensuel et votre horoscope hebdomadaire. Tout en même temps, vous pouvez aussi consulter les playlists pour retrouver les vidéos par thème. Prenez en considération qu'il s'agit ici d'une ambiance annuelle générale qui sera marquée par des variations en fonction de votre thème natal. Aussi, il faut vous aider des influx planétaires pour aborder 2022 avec les recommandations que j'en fais, mais comprendre que cela laisse les portes ouvertes à de multiples possibilités, rien n'étant bien évidemment figé. Votre année 2022 commence avec la présence de la Lune dans votre signe le 23, 24 et 25 janvier qui va vous demander d'être à l'écoute de vos ressentis pour que ceux-ci puissent vous aider à avoir une vision plus pénétrante de votre vécu et de votre façon d'exprimer les sentiments que vous ressentez, et cela à n'importe quel moment de votre existence. Il est possible que l'année vous confronte à des conditions de vie ou des situations particulières qui vous conduiront à démontrer à vous-même, comme aux autres, que vous avez les capacités nécessaires pour poursuivre vos objectifs en répondant positivement aux succès ou aux échecs rencontrés, de manière à pouvoir en retirer l'essentiel qui vous permettra de tout transformer en accomplissement. En somme, il n'est pas important de réussir ou d'échouer dans vos buts, car le plus important est de surtout commencer dès le début de l'année à les mettre en route pour leur donner corps, permettant ainsi de les concrétiser et à terme de les réussir. L'année 2022 s'annonce fructueuse, mais elle ne sera pas de tout repos, car vous serez dans l'obligation de consacrer beaucoup de temps à votre évolution sociale. Le 20 et le 21 février, la Lune sera dans votre signe et vous fera profiter des forces extérieures qui sauront vous pousser vers vos objectifs avec beaucoup de constance, d'ardeur et de précision. Tout en même temps, c'est ici le moment de vous ouvrir aux idées nouvelles, aux opportunités, et le moment d'utiliser vos compétences pour faire avancer votre travail. Février apporte également ce désir d'équilibre qui ne vous quitte jamais, mais la Lune vous conseille de trouver cet équilibre par vous-même et en vous-même, sans être en attente de le trouver dans vos relations à l'autre ou aux autres. Il est important d'aborder 2022 en prenant conscience que pour accéder à votre autonomie et à votre liberté, vous devez réussir à ne plus dépendre de quiconque, tant émotionnellement que socialement. Le 19 et le 20 mars, retour de la Lune dans votre signe. Vous serez peut-être susceptible de vous trouver devant des situations qui vous demanderont d'engager toute votre volonté dans l'objectif de consolider valablement les racines de votre véritable personnalité. C'est une période faite de dynamisme et de concrétisation qui vous procurera des satisfactions et qui vous demandera d'être dans l'échange et dans la communication. Il existe aussi ici une forte créativité et une inspiration artistique qui peuvent favoriser certains ou certaines d'entre vous. Raffinement, délicatesse seront au programme de ce mois de mars et cela apportera un petit renouveau dans votre vie privée où vous aurez besoin d'aller vers une vie douce et plus confortable. La vie amoureuse peut aussi se teinter de sensations nouvelles qui seront plutôt porteuses. Le 15, 16 et 17 avril, la Lune est dans votre signe et elle formera la pleine Lune du 16. C'est la phase de l'année durant laquelle vous serez porté à réfléchir à ce que vous voulez vraiment et aux moyens dont vous disposez pour y parvenir. C'est en fait une sorte de bilan qui va se profiler, vous portant à réfléchir à ce que la vie vous a déjà apporté, aux expériences que vous avez vécues et qui conditionnent votre approche des choses, votre rattachement au monde et à vos objectifs. Toutes ces cogitations laissent ici leur empreinte et vous invitent à aller de l'avant. Vous saurez canaliser votre émotivité et serez plus impulsif ou impulsive, mais parviendrez à vous adapter aux situations sans le moindre souci. Le 13 et le 14 mai,
La Lune revient une fois encore chez vous et cela peut vous conduire à renouer certains contacts et vous amener à prendre une nouvelle direction ou peut-être à porter un plus à la direction déjà existante. Quoi qu'il en soit, c'est ici le travail et la vie sociale qui dominent et il peut être question d'une vie très concrète que vous saurez mener avec succès et qui s'harmonisera parfaitement avec votre vie spirituelle que vous ne laisserez pas tomber pour autant. Vous éprouverez peut-être même le désir de faire de nouvelles expériences qui pourraient être porteuses d'un plus professionnel. L'autodiscipline peut s'avérer une condition importante à la bonne réalisation de vos buts. Le 9 et le 10 juin, la Lune visite votre signe et elle vous poussera vers une forte objectivité dans les choses et vous donnera une tendance à vouloir connaître la raison des situations que vous serez amené à vivre. Cette curiosité qui va se manifester semble répondre à une envie de maîtriser certaines situations afin de ne pas vous aventurer à l'aveuglette. Certes, vous serez prêt ou prête à toutes les innovations possibles, mais votre prudence vous permettra de tout mettre en forme afin de ne pas vous hasarder sur un chemin trop inconnu. Vous ne tirerez pas de conclusions hâtives sur les choses et vous prendrez un certain temps d'analyse et de recul qui sera fortement salutaire. Durant ce mois de juin, vous serez dans l'activité et il y aura donc peut-être un peu de nervosité ou une tendance à vous montrer un peu plus speed que d'habitude. Mais tout ceci vous aidera à trouver les éléments dont vous pourriez avoir besoin pour conquérir le monde dans lequel vous avez le désir d'évoluer. Le premier quartier de la Lune du 7 juillet se fera chez vous, d'autant que la Lune vous visitera du 6 au 8 inclus. Vous serez peut-être engagé dans des situations qui vous inciteront à déterminer la façon dont vous trouvez ou non votre expansion au travers de votre fonction sociale, afin de vous efforcer à adopter une attitude saine pour prendre la place qui vous convient dans votre sphère socio-professionnelle. Il n'est pas exclu qu'il soit ici question d'apprentissage ou de formation ou de connaissances que l'on envisage de faire ou d'acquérir, et cela peut vous conduire à toute autre chose à terme, mais toujours dans une direction évolutive. Votre ambition peut s'affirmer avec loyauté et fermeté, et vous aurez le besoin de triompher de vos propres craintes. Vous chercherez à manifester clairement et entièrement les qualités de votre personnalité, conscient ou consciente qu'elles sont le support indispensable à votre succès. Durant le mois d'août, la Lune se présente chez vous par 2 fois, l'une le 3 et le 4, et l'autre le 30 et le 31. Il vous sera difficile de vous soumettre à la routine et vous éprouverez le besoin d'être dans le mouvement, dans l'action, dans une dynamique porteuse de renouveau. D'ailleurs, le renouveau sera pour vous une chose importante en ce 8e mois, car vous n'aurez de cesse que de chercher à être dans l'innovation, dans la créativité, dans des concepts réformateurs qui vous donneront l'envie de vous dépasser. Il peut y avoir un excès de nervosité dû à votre grande activité, mais votre vie sociale pourra peut-être s'avérer plus riche que d'habitude, avec des contacts nouveaux possibles. À noter également que durant cette phase lunaire, vous aurez le désir de vous individualiser car vous trouverez petit à petit vos objectifs et serez plus pointus dans leur sélection. Il y a donc un affinage qui s'effectuera, vous poussant à revoir certaines de vos idées pour les travailler au plus juste et en faire de nouvelles priorités. Cela revient à dire que vous utiliserez votre intelligence de façon très responsable, vous donnant ainsi l'opportunité de confirmer la rigueur de votre pensée, préservant alors votre unité personnelle face à votre milieu environnant. Mercure sera chez vous du 27 août au 23 septembre. Et bien évidemment, l'accent est mis ici sur vos ressources intellectuelles et sur votre façon de vous lier aux autres, et cela, quel que soit le domaine. Il sera important pour vous d'avoir un mental actif et capable de produire des choses, et vous tâcherez d'être dans une production de qualité. Il y aura beaucoup de sagesse en ce mois de septembre, apportée par Mercure, et vous saurez répondre aux besoins de ceux qui vous entourent ou de votre travail, sentant instinctivement ce qui serait susceptible
d'être bon pour eux ou susceptibles de convenir à votre entreprise. Vous n'aurez pas non plus peur de porter vos convictions sur le devant de la scène, surtout si vous avez le sentiment que cela peut vous aider à obtenir une situation assurée et stable. Ce cheminement peut vous mener d'ailleurs à des possibilités d'études et d'enseignement qui seront peut-être mises en évidence, ainsi que tout ce qui touchera aux livres et à l'informatique. Dès le 24 septembre, le soleil sera chez vous et il ne repartira que le 23 octobre. Il aura peut-être tendance à mettre en lumière certaines choses cachées que vous pourriez découvrir, soit dans le cadre privé ou familial, soit dans le cadre professionnel. Ce peut être aussi la période des grandes responsabilités intérieures et des communications extérieures plus fructueuses. En somme, cette phase solaire peut correspondre à un changement qui peut soit se préparer, soit s'accomplir, mais c'est peut-être pour vous le moment de donner une nouvelle ampleur à vos activités et de vous réorienter vers des choses que vous n'avez peut-être pas encore eu le temps de faire ou de mettre en place. Une fin d'année prometteuse qui vous conduira doucement en 2023 pour expérimenter tout ce que vous aurez créé. Vous aurez à cœur de transformer vos désirs de sécurité en stabilité constructive. Retour de la Lune le 26 et 27 septembre, avec la nouvelle Lune du 25, peut s'imposer ici la nécessité de suivre la voie qui s'est plus ou moins imposée à vous, tout en continuant de préserver votre liberté de réalisation, qui devra être sans entrave. Vous aurez le désir d'être dans une grande réceptivité face aux choses, mais vous n'accepterez pas ce qui vous contraint. Le domaine matériel pourra occuper votre esprit, vous orientant vers l'envie d'accroître vos revenus ou d'en trouver de nouveaux. La Lune vous invite aussi à écouter vos émotions et à vous relier sur tous vos récepteurs sensibles. Vous ne devrez pas non plus hésiter à prendre conseil si le besoin s'en faisait sentir. Dès le 30 septembre, Vénus arrive en Balance et elle y restera jusqu'au 23 octobre. Elle vous invite à voir plus loin, à regarder l'horizon le plus profondément possible, car il peut s'y nicher quelques nouvelles idées. En vous projetant avec l'aide des énergies vénusiennes, vous découvrirez peut-être de nouvelles possibilités que vous pourrez utiliser pour faire évoluer les domaines de votre vie. Vous prendrez plaisir à naviguer dans un espace mobile aux aspects non conformistes, à travers lequel vous pourrez prendre le risque de changer de direction ou d'améliorer la vôtre. Curiosité et esprit d'aventure peuvent se laisser aller ici et vous offrir de belles opportunités. Vénus peut favoriser le développement de votre pensée et vous permettre d'accéder à l'association de vos impressions et de vos sensations, de vos idées et de votre savoir-faire en vue de votre réussite. Il peut aussi être bénéfique de vous lier aux autres, quelle qu'en soit la manière, car cela peut vous obliger à aller au-delà de vous-même et à trouver ainsi une plus grande authenticité. Mercure revient chez vous le 11 octobre pour y rester jusqu'au 29 octobre. C'est déjà de bon augure pour votre renommée ou tout du moins votre popularité, car il y a ici de belles retombées sociales et la possibilité d'être reconnu dans votre activité. C'est également le moment de se pencher sur la perception que vous avez de vous-même, sur vos choix et sur vos constructions personnelles. Il faut ici éliminer tous les blocages existants, notamment ceux que vous avez pu vous infliger pour continuer d'évoluer correctement jusqu'à la fin de l'année, préparant ainsi 2023. Mercure amène encore un intellect aigu et une bonne mémoire, ainsi que la capacité de communiquer aux autres et avec les autres. Vous saurez vous adapter à votre environnement en acceptant les principes et les bases établies et vous saurez habilement utiliser les mots. Le 24 et le 25 octobre, retour de la Lune chez vous et avec elle le besoin de faire voler en éclats toutes vos résistances pour vous ouvrir à de nouvelles choses. Vous aurez en tête d'être dans l'expérimentation positive que vous n'hésiterez pas à partager avec les autres. Cela vous permettra de donner une plus vaste dimension à vos objectifs et par le fait aux résultats de ceux-ci.
La vie quotidienne ne sera peut-être pas de tout repos et vous serez peut-être fortement occupé par votre travail, mais aussi par votre vie personnelle, qui vous demandera peut-être beaucoup. Certains changements qui se présenteront à vous auront pu être induits par quelques changements sociaux, quelques transformations de votre mode de vie, ou peut-être encore par des changements politiques ou économiques. Puis viendra le 20 et le 21 novembre, moment où la Lune sera encore présente. On vous demande ici de prendre des initiatives en vue de votre évolution. Vous devrez savoir vous positionner et tenir fermement votre gouvernail, mais tout en vous plaçant dans une attitude de compromis face aux autres. Vous ne devrez pas craindre d'avancer à votre rythme, car rien ne doit être effectué dans la précipitation. Il faut oser se lancer dans de nouvelles aventures, quel que soit le domaine, en évitant de vous focaliser sur des options ou des projets trop directifs. En somme, le lâcher-prise et de rigueur, ainsi que la souplesse et l'écoute intuitive. Et terminons cette année 2022 par le 17, 18 et 19 décembre, moment où la Lune frappe à votre porte en disant que cette année aura été une année de construction et de mise en place des objectifs. Vous aurez peut-être aussi tenté de développer un autre regard sur ce qui vous entoure, vous souciant du bien-être et du confort du corps, mais aussi de l'esprit, accordant pour certaines balances du temps à une démarche plus saine, plus écologique et plus engagée, voulant y trouver une plus belle harmonie intérieure. Votre foyer, quel qu'il soit, constituera durant cette année 2022 votre base solide dont vous avez besoin pour évoluer. Nul doute que vous saurez l'utiliser au mieux pour qu'il soit le moteur de votre réussite. Merci pour votre écoute, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et à très bientôt.